observer 406 bureaux de vote dans les 40 départements et dans les 14 régions. Et nous avons déjà partagé nos observations préliminaires dans une déclaration rendue publique 2 jours après le scrutin. Et cette fois, la mission est venue présenter le rapport final sur l'élection présidentielle. Et le rapport final, elle contient nos observations et analyses détaillées sur le processus électoral, ainsi que des recommandations électorales pour renforcer le scrutin futur. Nous avons déjà remis cet rapport où nous allons encore le remettre à quelques autorités, les Sénégalaises concernées, donc la Direction générale des élections, la Sénat, le Conseil constitutionnel et encore le médiateur de la République. Il sera évidemment également partagé avec les autorités gouvernementales et avec la société civile. Et je vais d'abord vous présenter les principales conclusions de notre rapport final avant de revenir sur les recommandations plus précises. Et comme vous le savez, l'élection présidentielle sénégalaise a été marquée par une crise majeure provoquée par l'interruption du processus électoral du 3 février au 6 mars. Et finalement, le Sénégal a surmonté cette crise sans précédent grâce à l'attachement des Sénégalaises à l'état de droit et à la résilience des institutions sénégalaises. Le candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, a obtenu une majorité absolue des voix dès le premier tour, avec un taux de participation de 61,30%. Selon nos observations, le scrutin a été bien organisé et s'est déroulé dans le calme. Les électeurs ont pu effectuer leur choix librement entre les 19 candidats dans une ambiance paisible et ordonnée. Et la mission souligne que l'élection avait été bien organisée avec efficacité par les autorités électorales. La transparence et la crédibilité de